Au nom du Père et du Fils et de l'Esprit Saint, le Seigneur soit avec vous. Je louerai, Seigneur, parmi les peuples. J'annoncerai ton nom à mes frères. Alléluia. Frères et sœurs, pendant cette Eucharistie, nous prierons particulièrement aux intentions que vous nous avez confiées. Nous prierons pour les défunts de la famille Julia et la famille Martolini. Nous prierons également pour les défunts de la famille Chevillon-Pernaud, en particulier pour Josette et Pierre. Nous n'oublions pas Michel et Madeleine Artaud, pour qui nous prierons également. Nous avons déposé à votre demande, au pied de la Vierge Marie, des bougies. D'abord une pour Marie-Josée qui nous a quittés et qu'on confie volontiers à la Vierge Marie. Une également pour les prêtres et séraphins de la part de Katia de Souza. Et enfin, une troisième bougie pour l'anniversaire aujourd'hui de Dario qui a 18 ans. Frères et sœurs, avant de célébrer cette Eucharistie, nous nous mettons en présence du Seigneur. Nous nous reconnaissons bien pauvres devant lui. Nous reconnaissons nos fautes, nos péchés et nous lui demandons pardon. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions. Tu as révélé, Seigneur, que tu serais la vie de tes fidèles, la gloire des humbles et le bonheur des justes. Réponds à ceux qui te supplient. Ils ont soif de ces biens que tu promets. Ouvre-leur tes réserves de grâce par Jésus-Christ, notre Seigneur. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, la parole de Dieu était féconde et se multipliait. Barnabé et Saul, une fois leur service accompli en faveur de Jérusalem, s'en retournèrent à Antioche, en prenant avec eux Jean surnommé Marc. Or, il y avait dans l'Église qui était à Antioche des prophètes et des hommes chargés d'enseigner. Barnabé, Siméon appelé le Noir, Lucius de Cyrène, Manaën, compagnon d'enfance d'Hérode, le tétrarque, et Saul. Un jour, qu'ils célébraient le culte du Seigneur et qu'ils jeûnaient, l'Esprit Saint leur dit : « Mettez à part pour moi Barnabé et Saul, en vue de l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Alors, après avoir jeûné et prié, et leur avoir imposé les mains, ils les laissèrent partir. Eux donc, envoyés par le Saint-Esprit, descendirent à Séleucie et de là s'embarquèrent pour Chypre. Arrivés à Salamine, ils annonçaient la parole de Dieu dans les synagogues des Juifs. Ils avaient Jean-Marc comme auxiliaire. Parole du Seigneur, grâce à Dieu.
Que les peuples, Dieu, te rendent grâce, qu'ils te rendent grâce tous ensemble. Que les peuples, Dieu, te rendent grâce, qu'ils te rendent grâce tous ensemble. Que Dieu nous prenne en grâce et nous bénisse, que son visage s'illumine pour nous, et ton chemin sera connu sur la terre, ton salut parmi toutes les nations. Que les peuples, Dieu, te rendent grâce, qu'ils te rendent grâce tous ensemble. Que les nations chantent leur joie, car tu gouvernes le monde avec justice. Tu gouvernes les peuples avec droiture. Sur la terre, tu conduis les nations. Que les peuples, Dieu, te rendent grâce, qu'ils te rendent grâce tous ensemble. La terre a donné son fruit, Dieu notre Dieu nous bénit. Que Dieu nous bénisse, et que la terre tout entière l'adore. Que les peuples, Dieu, te rendent grâce, qu'ils te rendent grâce tous ensemble. Alléluia, 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 Alléluia. Moi je suis la lumière du monde, dit le Seigneur. Celui qui me suit aura la lumière de la vie. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus s'écria: « Celui qui croit en moi, ce n'est pas en moi qu'il croit, mais en celui qui m'a envoyé. Et celui qui me voit, voit celui qui m'a envoyé. Moi qui suis la lumière, je suis venu dans le monde pour que celui qui croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Si quelqu'un entend mes paroles et n'y reste pas fidèle, moi, je ne le juge pas. Car je ne suis pas venu juger le monde, mais le sauver. Celui qui me rejette et n'accueille pas mes paroles aura pour le juger la parole que j'ai prononcée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. Car ce n'est pas de ma propre initiative que j'ai parlé. Le Père lui-même qui m'a envoyé m'a donné son commandement sur ce que je dois dire et déclarer, et je sais que son commandement est vie éternelle. Donc, ce que je le déclare comme le Père me l'a dit. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, dans ce beau passage de la parole que l'Église nous donne à méditer ce matin, nous avons d'abord ce beau passage du livre des Actes des Apôtres qui nous fait sentir de près, si besoin était, la vie de la première communauté chrétienne. Nous voyons, et ce n'est pas rien comme annonce, que la parole de Dieu était féconde et se multipliait. Autrement dit, frères et sœurs, nous sentons que l'Esprit Saint est à l'œuvre et qu'il appelle des hommes pour que cette bonne nouvelle continue à être annoncée hier comme aujourd'hui. Mettez à part pour moi Barnabé et Saul, et aujourd'hui le Seigneur continue à mettre
à part des hommes et des femmes, car Dieu continue à appeler. Puissions-nous évidemment avoir le cœur disponible pour entendre cet appel et que nous puissions y répondre, mais nous avons aussi une responsabilité, c'est que nous puissions nous aussi permettre à ces hommes, à ces femmes, quelle que soit leur vocation, d'être accompagnés par l'Église. Nous en sommes aussi responsables. Et puis dans l'évangile de ce jour, eh bien, nous avons cette annonce extraordinaire, très belle, dans ce moment un peu difficile que nous traversons durant cette pandémie où certains y voient parfois des ténèbres. Eh bien, le Christ nous dit « Moi, je suis la lumière, je suis venu dans le monde, non pas pour le juger, mais pour le sauver. » Frères et sœurs, à la lumière de cette parole de ce jour, entendons ce qui nous est dit. N'ayons pas peur. Soyons confiants dans le présent, mais dans l'avenir. Le Christ est la lumière du monde. Il est cette parole révélée. Puissions-nous la suivre, l'écouter et surtout jamais ne baisser les bras. Soyons confiants, raisonnables, responsables bien sûr, mais confiants. Il est la lumière du monde. Amen. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain qui est le fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons et il deviendra le pain de la vie éternelle. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin qui est le fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons et il deviendra le vin du royaume éternel. Humbles et pauvres, Seigneur, te supplions que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-moi, Seigneur, de mes fautes et de mon péché, purifie-moi. Frères et sœurs, prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur notre Dieu, dans l'admirable échange du sacrifice eucharistique, tu nous fais participer à ta propre nature divine. Puisque nous avons la connaissance de ta vérité, accorde-nous de lui être fidèles par toute notre vie, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. En détruisant un monde déchu, il fait une création nouvelle, et c'est de lui que nous tenons désormais la vie qu'il possède en plénitude. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous
le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie, la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Monseigneur Jean-Yves, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi de nos frères et sœurs défunts. Nous te prions pour les défunts de la famille Julia et la famille Martolini. Te prions pour les défunts de la famille Chevillon, Pernot, en particulier pour Josette et Pierre. Te prions également pour Michel et Madeleine Artaud. Nous te prions pour Marie-Josée. Puisque nos frères et sœurs ont été appelés auprès de toi, puisqu'ils ont été baptisés dans la mort de ton Fils, accorde à chacun de participer à sa résurrection. Souviens-toi aussi de tous nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Et sur nous tous, Seigneur, sur nos familles, sur nos enfants, nos jeunes, nos malades, des soignants, et tous ceux et celles qui se confient à la prière de l'Église. Te confions également les intentions de Katia, de Souza, te confions également les 18 printemps de Dario. Sur chacun, nous implorons ta bonté et permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus le Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Frères et sœurs, comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire : Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets
et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, échangeons un signe de paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Je vous ai choisi, je vous ai pris dans le monde, dit le Seigneur, afin que vous partiez, que vous donniez du fruit et que votre fruit demeure. Alléluia. Prions encore. Dieu très bon, reste auprès de ton peuple, car sans toi notre vie tombe en ruine. Fais passer à une vie nouvelle ceux que tu as initiés au sacrement de ton royaume, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous, Et avec votre esprit. et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Avec le Père d'eau qui est toujours en bonne forme, avec Séraphin, nous vous souhaitons une belle journée sous le regard du Seigneur et nous confions cette journée, comme nous aimons le faire, à l'intercession de la Très Sainte Vierge.